Aujourd'hui, nous allons voir comment déceler de bonnes opportunités d'affaires ou de bonnes idées de business finalement. Donc cette vidéo va s'adresser aux personnes qui ont déjà des idées de business et qui veulent challenger leur idée de business pour vérifier si l'idée a du potentiel et si elle peut leur amener au succès. Cette vidéo s'adresse également à des personnes qui ont plutôt un profil investisseur, c'est-à-dire qui veulent investir dans des business, des entreprises, des startups. Donc, la méthodologie ou les points que je vais partager au cours de cette vidéo vont vous permettre, lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, une opportunité d'investissement, parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui font généralement des appels de fonds. Et donc, lorsqu'il y a des opportunités qui se présentent, qui se proposent à vous, que vous puissiez, à partir des éléments que j'ai partagés, pouvoir répondre à ces questions et ensuite, ça vous servira de guide pour pouvoir décider d'investir ou pas. La vérité, c'est que il n'y a pas de réponse toute faite qui permet de dire si une idée de business va avoir un succès retentissant ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a des éléments qui permettent de guider et de donner des probabilités. Mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'une idée sera un succès ou alors un échec. Il est arrivé qu'il y a des idées de business qui étaient considérées comme des échecs qui finalement ont eu un succès retentissant et aussi l'inverse. Mais comme j'ai dit au début, cette vidéo se veut vous donner une base, un template, une méthodologie, un guide qui va vous permettre et vous aider dans la prise de décision des idées de business dans lesquelles vous vous lancez ou alors des idées de business dans lesquelles vous choisissez d'investir votre argent. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui vont te permettre de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite simplement à t'abonner sur la chaîne pour pouvoir recevoir les contenus que nous proposons semaine après semaine qui vont te permettre de pouvoir prendre ton envol financier. Alors aujourd'hui, je vais partager 4 points qui seront comme un guide et une aide à la prise de décision pour vos idées de business que vous avez ou alors des idées de business dans lesquelles vous pouvez investir. Peut-être vous avez un ami qui vous contacte et qui vous dit « Voilà, je me suis lancé dans le business, j'ai commencé à faire telle chose et là, je suis en recherche de financement. Donc, je cherche des investisseurs qui pourraient mettre de l'argent dans mon business et j'aimerais te présenter mon projet. » Ou encore, vous êtes le porteur de projet et vous cherchez un financement des personnes autour de vous. Cette vidéo va vous permettre de définir déjà le type de présentation ou les éléments que vous mettrez en avant lors de la présentation de votre projet pour que de futurs investisseurs puissent investir dans votre business. Le premier point à regarder pour une idée de business porteur ou qui a des probabilités de pouvoir avoir du succès, c'est simplement l'idée en lui-même. Donc, il faut regarder le projet. Qu'est-ce qui définit le projet en lui-même? Le projet répond à quel besoin? Donc, l'idée en question répond à quel besoin? Quel est le besoin auquel répond ce projet-là? Le deuxième élément dans le fait de regarder ce qu'il en est du projet ou de l'idée en question, c'est de se dire ce besoin est répondu pour quel client? Et est-ce que le porteur de projet ou vous-même, vous êtes en mesure de pouvoir dire de façon assez précise qui est votre clientèle cible? Pas simplement, vous voyez, il y a des personnes qui présentent leur projet et qui disent que voilà, mon projet est pour les femmes. Okay, c'est très vague. Les femmes de quel pays, de quelle tranche d'âge, mariées, célibataires, etc. Donc, il y a des éléments pour pouvoir un peu plus préciser sa clientèle cible. Donc, si vous êtes un porteur de projet ou un investisseur, c'est des questions qu'il faut que vous puissiez poser à la personne qui vous présente l'idée de business. L'autre élément dans le fait de pouvoir bien comprendre le projet qui est présenté, c'est de voir par quel moyen ce besoin va être répondu pour les clients donnés. Donc, quel est finalement le canal de distribution qui va être utilisé ou mis en place pour pouvoir répondre aux besoins de cette clientèle-là. Donc voilà, ça c'est une question à poser. Et puis le fait d'identifier le canal de distribution vous permet de voir un peu la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on atteint le client finalement et par quels moyens on atteint le client. Donc ça c'est des questions importantes parce qu'on peut avoir
une idée de business qui répond à un besoin d'une clientèle, mais on ne sait pas l'atteindre. Donc ça, c'est un élément important qui permet de garantir le succès de l'entreprise. Et puis peut-être le dernier élément, c'est les ressources. Quelles sont les ressources que vont demander le fait de répondre aux besoins de ces clients-là? Donc, quelles sont les ressources qui seront mises en place? Quelles sont finalement, est-ce qu'il faudra embaucher des personnes ou pas? Qu'est-ce que ça va demander finalement comme ressources pour pouvoir répondre à ce besoin? Donc voilà, donc ça c'est les éléments qui se retrouvent finalement dans le business model. Donc on a fait des vidéos sur comment établir un business model performant ou un modèle d'affaires performant. Donc, c'est des éléments qui sont importants de reparcourir lorsqu'une personne vous présente un projet et ça vous permet de clarifier l'idée dans laquelle vous allez investir ou vous-même en tant que porteur de projet, de clarifier votre idée pour que ce soit clair pour vous et clair pour vos potentiels investisseurs. Le deuxième élément à regarder lorsqu'on veut challenger une idée de business ou alors investir dans un projet, c'est de regarder l'équipe. Qui sont les porteurs de projet? Parce que c'est très important pour avoir une idée qui sur le papier est très bien, mais il n'y a aucune personne, ou du moins le porteur de projet n'est pas véritablement en mesure de pouvoir porter ce projet-là parce qu'il n'a pas les capacités, les compétences, les aptitudes requises pour cela. Donc l'idée est bonne, mais le porteur de projet peut ne pas être bon. Ou alors l'équipe qui va gérer ce projet peut ne pas être bon et ça va bien évidemment jouer dans le succès de cette entreprise-là. Donc, il faut que vous puissiez vous challenger vous-même. S'il s'agit de votre idée de business, que vous puissiez vous challenger vous-même. Vous pouvez vous auto-évaluer et dire est-ce que je suis capable finalement de porter le projet que je suis en train d'émettre? Est-ce que je suis capable de pouvoir amener à réalisation cette idée? Et si je ne suis pas capable, le projet ne sera pas viable. Et idem pour quelqu'un qui a plutôt un profil investisseur et qui investit dans un business, il ne faut pas uniquement regarder l'idée, le projet et dire que le projet est bien, le projet répond à un besoin, on sait comment on va atteindre les clients, mais il faut également regarder le porteur de projet et l'équipe derrière qui finalement va amener à réalisation ce projet-là. Donc, les questions sont simples. Vous pouvez regarder quel est son profil, quelles sont ses aptitudes, quelles sont ses forces, quelles sont les failles qu'il a, comment est-ce qu'il compte combler ces failles-là. Voilà, ça me rappelle un projet dans lequel il y avait une personne clé, donc un projet d'investissement dans lequel il y avait une personne clé qui était en contact avec les plus gros clients. C'est-à-dire que si cette personne-là n'était pas là, le business tombait. Donc ça, c'est des éléments de faille qui peuvent se retrouver dans l'équipe qui porte le projet. Et ça, c'est des éléments auxquels vous devez faire attention, que ce soit en tant que porteur de projet ou encore en tant qu'investisseur. Le troisième élément que vous devez regarder lorsque vous essayez de challenger votre idée de business ou encore d'investir dans un projet qui vous est présenté, c'est de regarder le potentiel du projet. Quel est le potentiel que le projet a? Est-ce que c'est un projet qui ne peut se faire que sur un segment client tout petit et qui ne peut pas se développer? Est-ce que c'est un projet qui est finalement réplicable dans différents milieux? Par exemple, je vais vous prendre l'exemple assez simple de Uber. Donc, Uber a un business model qui est réplicable. Et les business models qui sont scalables et réplicables sont les business où il y a le plus de rentabilité. Donc, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le potentiel du marché est conséquent pour vous-même en tant que porteur de projet, en tant que personne qui veut se lancer? Quel est le potentiel de votre marché? Et pour les personnes qui ont un profil plutôt investisseur, c'est une question à se poser. Est-ce que si aujourd'hui, dans une niche donnée ou un segment client donné, et que le business arrive à bien marcher, est-ce que je suis fermé dans cette clientèle-là ou alors c'est quelque chose que je peux répliquer ailleurs? Voilà. Donc ça, c'est un élément en plus, c'est un élément qui rajoute une valorisation supplémentaire dans un projet ou une idée de business. Donc, si c'est vous qui portez votre projet auprès des investisseurs, mettez cela en avant. Mettez cela en avant que vous avez la possibilité, par exemple, de vous développer à l'international. Si vous avez commencé dans un pays, je donne un exemple, Cameroun, vous avez commencé au Cameroun et puis ensuite vous pouvez voir si le business est réplicable en Côte d'Ivoire, réplicable au Mali, réplicable au Sénégal, réplicable dans d'autres pays finalement, et ça rajoute une valeur ajoutée au potentiel du projet et donc ça incitera d'autres investisseurs à se lancer également dans ce projet-là. Quatrième élément très important et qui n'est pas du tout le moindre de tous ces éléments, c'est l'aspect financier. Donc il faut avoir une idée relativement précise des coûts.
des coûts que génère l'entreprise et puis avoir une idée également du potentiel de clients à avoir. Mais l'aspect coût est très important parce que c'est souvent un élément négligé. Et pour pouvoir déterminer ces coûts, l'un des exercices qu'il est bon de faire, c'est de connaître de façon précise sa chaîne de valeur, de la production de la matière première, hein, si ça dépend en fait du produit que vous vendez ou du service que vous vendez, mais de la fourniture jusqu'à la distribution aux clients et tous les aspects derrière. Ça, c'est les différents maillons de ces chaînes de valeur. Là, il faut pouvoir l'identifier, décomposer et puis déterminer les coûts que vont engendrer cela. Donc, si vous êtes plutôt le porteur de projet et que vous décidez de vous lancer dans votre idée de business, c'est important que vous puissiez avoir à l'esprit votre chaîne de valeur et des coûts. Parce qu'au début, vous allez peut-être investir de l'argent pour que votre business puisse tourner. Peut-être vous allez investir, si vous avez un business où vous vendez des produits sur Facebook, ben vous allez investir un budget pour de la publicité pour pouvoir atteindre des clients qui sera l'un de votre canaux de distribution pour pouvoir atteindre les clients. Donc ça génère un coût. Quel est le budget que vous allez mettre ? Je ne sais pas, en fonction du produit que vous vendez, pour récupérer la matière première ou le produit en question, quel est le coût que ça demande? Pour le transporter, quel est le coût que ça demande? Voilà, il y a différents coûts qui se retrouvent finalement dans la chaîne de valeur qu'il est bon de savoir. Et pareil, si vous êtes un investisseur, c'est important de connaître les coûts parce que votre argent dans lequel vous investissez va servir à ces différents coûts-là. Et donc ça, c'est des éléments que vous devez pouvoir connaître ou poser la question aux porteurs de projets. Donc voilà, l'aspect financier est bien évidemment très important parce qu'un business qui n'est pas finalement rentable à la fin, ou du moins les éléments de rentabilité ne sont pas prédéfinis, je ne vous conseille pas simplement d'investir dedans. Il faut que vous puissiez avoir un potentiel de gain à la suite de votre investissement. Donc ça, c'est bien évidemment une question importante qu'il faut vérifier, qu'il faut aller dans le détail parce que parfois, certains porteurs de projets vous présentent des projets où il y a des coûts qui ne sont pas bien identifiés, où il y a d'optimisation financière qui est peut-être mal faite. Donc, il faut poser des questions et l'un des meilleurs moyens de pouvoir connaître les différents coûts, c'est de poser des questions sur la chaîne de valeur et puis d'identifier les coûts de cette chaîne de valeur-là. Donc, voilà 4 éléments que j'ai partagés avec vous pour vous aider à déceler des opportunités d'affaires qui sont gagnantes. Comme j'ai dit au début, on ne peut pas savoir et prévoir complètement ce qu'il en sera, mais ce sont des éléments, un guide qui permet de prendre une décision lorsqu'on décide de se lancer dans un projet ou encore d'investir dans un projet. Donc, je vous invite à me dire en commentaire quel est parmi ces 4 idées, ces 4 éléments, quel est l'élément qui vous paraît le plus pertinent. Et je vous invite également à commenter, rajouter. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo. Je vous invite à le mettre en commentaire, des éléments que vous connaissez, des éléments que vous regardez. Si vous avez déjà investi dans des projets, quels sont les éléments que vous avez regardés qui vous ont aidé dans la prise de décision d'investissement. Et je vous invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui ne sont pas peut-être des entrepreneurs, mais qui sont des investisseurs, l'argent qu'ils gagnent, ils sont peut-être salariés et ils investissent leur argent, je vous invite à leur partager cette vidéo pour qu'ils puissent avoir un guide de prise de décision d'investissement et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos.